pouvait pas construire ce pipeline. Moi, je suis arrivé et j'y ai mis fin. Nord Stream 2, personne n'avait entendu parler à l'époque. Peut-être que vous n'en y avez jamais entendu parler. Moi, j'ai mis fin à ce projet. Je n'étais pas un ami de la Russie, mais je m'entends bien avec Poutine. C'est bien de s'entendre comme ça avec certains pays. Mais c'était différent sous Biden. Biden est arrivé, il a approuvé ce pipeline, et je n'en ai pas cru mes yeux. On disait Trump était conciliant avec la Russie, mais pas du tout. Moi, j'ai mis fin au plus grand projet de développement économique avec la Russie. Le plus grand projet de développement économique de la Russie. J'y ai mis fin. Ce projet était mort. Et ce président débile est arrivé et il les a laissés construire ce pipeline qui a fourni du gaz et du pétrole dans toute l'Europe. C'était une énorme erreur. Le président Poutine m'a invité, il a demandé à ce que je m'implique, et je crois qu'il souhaite mettre fin à cette guerre, je l'ai dit. J'ai été déçu à plusieurs reprises. Pourquoi? Puisque j'ai des appels de bonne qualité, et puis ensuite des missiles sont lancés sur Kiev, et vous avez 50 personnes qui sont mortes dans les rues de Kiev. C'est atroce. C'est une guerre terrible. 5000 à 7000 personnes meurent chaque semaine. Et personne dans cette salle n'arrive à imaginer ce que ça peut faire. Ces missiles atterrissent dans les rues, ils tuent des gens, des civils, mais sur ces 5000 à 7000 personnes, il y a beaucoup de soldats ukrainiens notamment, qui sont de plus en plus âgés. C'est vraiment une guerre terrible. Ça, c'est la guerre de Joe Biden. Ce n'est pas ma guerre. J'ai fait un accord avec l'OTAN. Vous en avez beaucoup parlé. Nous ne payons plus rien. Nous ne payons plus rien à ce stade. On nous achète des choses, l'OTAN nous achète des choses et ensuite c'est livré aux Ukrainiens. Sachant que les pays de l'OTAN ont augmenté leur budget de défense de 2 à 5%. C'est leur engagement. Biden, lui, avait validé 350 milliards de dépenses pour l'Ukraine. Les Européens seulement 100 milliards. Beaucoup d'argent gaspillé, beaucoup de morts. Et c'est la pire chose qui s'est produite depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien, j'y vais pour parler à Vladimir Poutine. Et je vais lui dire des choses. Il faudra qu'il mette fin à cette guerre. Il le faudra. Il ne va pas se moquer de moi. Il ne se serait pas moqué de moi. Cette guerre n'aurait pas commencé si j'avais été là. En tout cas, c'est ce que nous nous sommes dit. Et lorsque l'élection a été truquée, lorsque Biden est arrivé à la présidence, eh bien, c'est son style automatique qui est arrivé au pouvoir. Et puis, des choses stupides ont été dites et de mauvaises choses ont commencé à se produire. Cette guerre a commencé. Mais je ne crois pas que ça va se reproduire. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous y mettions fin. Et sinon, si ça se poursuit, on peut aboutir à une troisième guerre mondiale. Cet appel a été très respectué. Le président russe va nous rendre visite dans notre pays. Nous ne nous rendons pas chez lui ou il ne se rend pas avec moi dans un pays tiers. Il vient chez nous. Et je crois que ces conversations seront constructives. Et puis immédiatement, peut-être sur le retour, peut-être en sortant de la pièce, je donnerai un appel aux dirigeants européens avec lesquels je m'entends bien. Je m'entends très bien avec Zelensky, mais j'ai été en désaccord avec ce qu'il a fait. Fortement, cette guerre n'aurait pas dû se produire. Je parlerai à Zelensky. Ensuite, la rencontre d'après sera avec Zelensky et Poutine ou Zelensky et Poutine directement. Je ne sais pas où je serai, mais je crois que je devrais faire le lien entre les deux dirigeants. J'ai été ennuyé par le fait que Zelensky dise on aura besoin d'un accord constitutionnel pour faire tel ou tel accord. Je ne sais pas s'il a besoin d'un accord constitutionnel pour continuer la guerre ou pas. Et il faudra que des territoires soient échangés. Il le faudra. Et en conversation, en lien avec tout le monde, pour le bien commun, pour le bien de l'Ukraine. Bien sûr, il y aura aussi des désavantages des deux côtés. Des avantages, des inconvénients. Ça sera complexe, vous avez une ligne qui est très irrégulière, et il y aura des échanges de territoires, des changements de contrôle de certaines parties du territoire. Nous allons changer le tracé de la frontière. Et nous allons tenter de récupérer un certain nombre de territoires pour l'Ukraine. Les Russes ont pris
des territoires de première qualité. Si vous possédez un morceau de la côte ou au bord d'un lac ou d'une rivière, eh bien, on appelle ça de l'immobilier de premier plan. Et l'Ukraine a perdu, oui, a perdu ses côtes, c'est comme ça, une bonne partie de sa côte. Il reste une partie de la côte du côté d'Odessa, mais le reste est perdu. Ensuite, il est possible que je quitte cette réunion et que je dise bonne chance à tous. Je me retire. Mais je crois que Poutine voulait initialement tout l'Ukraine. Mais si ça avait été moi, bien sûr, cette guerre n'aurait pas commencé. Et nous n'en serions pas là. Quoi qu'il en soit, je vais le rencontrer. Nous allons voir quels sont les différents paramètres de ces négociations. Le président Zelensky, les Européens seront informés par moi directement après la réunion. Bien sûr, je vais leur dire... Non, c'est pas à moi de faire un accord. L'accord doit être fait par les deux partenaires. La Russie doit retourner à son développement, un pays immense sur 11 fuseaux horaires qui doit s'occuper de lui-même. C'est le plus grand pays du monde, un pays qui a un potentiel absolument énorme, mais qui ne s'en sort pas bien, avec une économie en difficulté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a été perturbée par ces événements. Et quand le président des États-Unis dit à leur deuxième ou troisième plus grand acheteur de pétrole qu'il a des droits de douane de 50% en cas de poursuite des achats de pétrole de la Russie, ça fait mal, ça fait mal. Et personne n'aurait été aussi dur que moi, je le répète, et je ne m'en suis pas tenu qu'à ça. J'ai dit d'autres choses, des choses encore plus fortes. Voyons voir. Est-ce qu'on arrivera à un cessez-le-feu? J'aimerais que ces deux parties trouvent un accord qui prenne en compte les intérêts des deux parties, mais il faut s'y mettre à deux. J'ai une bonne relation avec le président Poutine jusque-là. Je n'ai pas été tendre avec lui, en particulier sur l'affaire du pipeline. Je le répète, j'y ai mis fin. J'ai également fourni des missiles Javelin à l'Ukraine, des missiles anti-chars. Les Ukrainiens disent que Obama leur envoyait des draps, moi je leur envoyais des missiles anti-chars. Et sans ces munitions, les Ukrainiens n'auraient pas réussi à détruire les blindés russes qui sont entrés en Ukraine en 2022, bloqués dans la boue et ensuite tapés par les missiles. Sans ça, peut-être que les Russes auraient été en 4 heures à Kiev. Au lieu de ça, les chars russes se sont embourbés au nord de Kiev. Donc on avait ces chars embourbés, tapés par les javelins. Je ne sais pas qui était le général en charge de cette opération, mais connaissant Vladimir, j'imagine que ce général n'est plus en poste actuellement. Des chars alignés comme à la parade, frappés les uns après les autres par les javelins américains, opérés par les Ukrainiens. Bien, je vais rencontrer le président Poutine, je vais voir ce qu'il a en tête, ce qu'il va me dire, et si l'accord me semble bon, je vais en parler aux leaders européens, au chef de l'OTAN et également au président Zelensky. C'est lui que j'appellerai d'abord, par respect pour lui, et j'appellerai les autres après lui. Deux options ensuite pour moi. Continuez à vous battre, bonne chance pour la suite, ou alors, voilà, on a un accord. 88% des Ukrainiens souhaitent qu'il y ait un accord. Il y a 3 ans, tout le monde était à fond pour la guerre. Tout le monde est pour la guerre jusqu'à ce qu'elle se produise. Ça s'est produit avec différents pays. On n'avait pas d'accord avec tel ou tel pays. Et puis, j'appelle un de ses dirigeants. J'appelle le dirigeant. Très dur. Vous savez de qui je parle. Lors de mon premier mandat, je l'appelle. Lorsque la guerre commence, c'était terrible. Des morts dans tous les coins. Et puis ce dirigeant a fait 1 semaine de guerre, et puis ensuite, il a fait l'accord que j'avais proposé. Pourquoi? Parce que cette guerre était sale. Allez-y. Vladimir Zelensky n'est pas invité vendredi? Il se rend... Vous savez, ça fait 3 ans et demi qu'il est là, et il se passe rien, mais il sera là. 3 ans et demi qu'il est là, vous savez ce que c'est qu'un bon accord? Eh ben, je vous dirai après la réunion. On peut avoir différentes définitions de ce que c'est qu'un bon accord. On peut avoir un accord très exhaustif, très large, très complexe. La guerre à laquelle j'ai mis fin, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et bien sûr cette guerre
On avait un cas presque aussi complexe que celui-ci, Bah, avec différents paramètres, les routes, la frontière. ça vient de On quelque a part, cette rencontre ces avec télécommandes. Vladimir Poutine. Et à l'issue de cette rencontre, peut-être dans les Ça, c'est premières 2 attends, ça, minutes, c'est quoi, ça? je saurai Panasonic, son t'as pas de nom. Panasonic, toi? Non. Parce que c'est ce que je fais, vous savez. Ok, c'est quoi? Samsung. Alors, Ah, Samsung, tiens. Non, moi c'est pas la mienne celle-là. Sur la Russie, d'abord sur la Chine. Moi elle est là-bas. Où là-bas? L'administration a accepté Sur le truc là-bas. Tu vois. d'envoyer. C'est la même. Non, pas les, Bah oui. La même. Mais celle-là c'est la mienne. pas les Ah, semi-conducteurs bah non, les c'est la plus télécommande, modernes, c'est les plus celle-là, obsolètes. Non, non. C'est un semi-conducteur ancien, obsolète, qui a été validé pour exportation vers la Chine. Les Chinois les utilisent déjà de toute façon. Donc j'ai Désolé. parlé aux dirigeants d'NVIDIA. On parle ici du H20, un semi-conducteur d'une génération ancienne. Les Chinois en ont déjà, sous une autre nature, sous un autre modèle, sous un autre nom. Mais ils ont déjà cette technologie. Ou alors ils ont une combinaison d'autres choses. Jensen est un type très brillant. Il a également ce qu'on appelle le Blackwell. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un modèle très avancé. Et 17h44 sur BFM TV, vous avez entendu Donald Trump en direct, qui a pris la parole avant cette rencontre vendredi en Alaska, ce sommet entre lui et Vladimir Poutine. Donald Trump qui avoue avoir été contrarié par le refus de Volodymyr Zelensky de céder du